Tu veux un garde-corps propre pour ton balcon d'archicade. Je te montre ça en 4 étapes. Voici notre balcon. On veut venir placer un garde-corps. Donc, on peut placer les garde-corps en plan comme en 3D directement. Donc, je vais commencer ma configuration. Je passe dans la vue en plan. Ma vue en plan est là. Et la première étape, c'est de choisir le style de garde-corps. Donc, j'active l'outil garde-corps. Ensuite, je clique sur la flèche juste devant et je choisis le style de garde-corps. Bon, à noter que par défaut, ça met ça directement sur le style qui est en bas, c'est-à-dire garde-corps métal. Là où c'est garde-corps métal. Bon, mais nous, pour cet exercice, nous allons paramétrer un garde-corps en verre sans cadre. Donc, je peux choisir directement le style ici et l'utiliser. Mais je vais vous apprendre à paramétrer ça à partir du style par défaut. Donc, je vais choisir le style par défaut, garde-corps métal. Et depuis là, nous allons paramétrer notre garde-corps. Donc, à partir de ce moment, nous allons commencer le réglage. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, premièrement, vous cliquez sur garde-corps. Là, c'est écrit garde-corps. On va choisir les tailles d'implantation. Déjà, on veut placer ça au premier étage. Donc, je choisis premier étage. Et altitude, ici, qui est le décalage intérieur de taille d'implantation. Pour connaître ça, il faut vérifier déjà l'endroit où vous voulez positionner votre garde-corps. Bon, on va laisser ça d'abord. Après, nous allons voir ça. Ensuite, disposition d'affichage en plan. Je vais mettre ça sur les tailles d'implantation uniquement. Maintenant, je passe au niveau de segment. Au niveau de segment, je n'ai pas besoin de mer courante, donc je vais cliquer dessus et je fais moins. Ça va supprimer la mer courante. Ensuite, les balustres, je n'ai pas besoin de ça aussi. Je clique dessus pour les sélectionner et ensuite sur moins, ça va supprimer. Après ça, il y a la liste inférieure, donc je clique dessus et je fais aussi moins. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, en gros, j'ai la liste supérieure et j'ai les montants. Maintenant, je vais mettre le panneau. Donc, maintenant, déjà au niveau du segment, vous voyez ici, là, nous avons option segment. Et actuellement, on a 1 mètre. Je vais garder ça par défaut. C'est la hauteur de notre garde-corps actuellement. On peut modifier, mais nous allons garder les 1 mètre. Donc, j'ai gardé lisse supérieure. J'ai supprimé la mer courante. J'ai supprimé tout ce qui est lisse inférieure ou intermédiaire. Et les montants, je garde les montants. Maintenant, pour les montants, pour le réglage que je veux, vu que je ne veux pas de cadre, je vais supprimer aussi les poteaux. Enfin, ici, c'est des montants. Donc, je vais cliquer sur poteau de garde-corps. Je clique dessus et je mets 100. Comme ça va rendre ça invisible au lieu de les supprimer. Parce que si je les supprimais, je n'aurais pas le résultat que je suis en train de chercher. Donc, maintenant qu'on a déjà terminé avec les balustres, maintenant, je vais ajouter du panneau. Tout ça, il faut que ça soit en vert. Donc, je mets du vert ici. Je clique sur plus quand on veut ajouter et sur moins quand on veut supprimer. Donc, sur plus et je viens cliquer sur la face qui est là. Donc, ça a ajouté du vert. Maintenant, bon, là encore, il faut choisir le type de vert. Si vous avez de panneaux, par exemple, que vous avez vous-même paramétré, vous allez mettre. Mais bon, comme c'est du vert que je veux utiliser, je garde ça comme ceci. Et au niveau de fixation, je vais choisir fixation canal. Voilà. Fixation canal. OK. Et ensuite, je peux changer, je peux donner une couleur à ma fixation. Mais je vais garder la couleur par défaut. C'est un aluminium, je garde ça par défaut. Ensuite, le panneau même. La couleur du panneau, si je veux aussi, je peux aussi changer. Donc ici, vous voyez, ici, ça écrit vert. C'est écrit vert. Panneau. C'est du vert. Si je veux changer ça, il suffit de cliquer simplement sur substituer surface panneau. Et là, ça va me donner la main pour choisir une couleur. Bon, moi, je vais le garder comme ça par défaut. Donc, c'est bon. Et une fois que c'est terminé, je reviens sur le réglage de mon panneau ici. Bon, on a rendu invisible les montants. Donc, moi, je veux faire en sorte que la distance entre deux panneaux comme ça soit de 3 cm. Vous voyez? Donc, puisqu'il y a le poteau au milieu, ça veut dire que le décalage à gauche par rapport au poteau sera de 1,5 cm. Donc, ici, ça fait 0,015 puisque je suis en mètre. Et le décalage à droite par rapport au poteau sera aussi de 0,015 qui fait 1,5 cm. Maintenant, en bas, décalage, en bas, je mets 0. Il faut que le panneau descende correctement. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça c'est descendu complètement. Ici, le haut aussi. Bon, actuellement, c'est 5 cm de décalage. Ça veut dire qu'il y aura du vide entre
la liste supérieure et le panneau. Bon, ici, je mets 0. Donc, comme ça, le, le vert là sera, le panneau sera directement collé à ma liste. Et je fais OK. Je fais OK. Maintenant, la troisième étape consiste à placer directement notre garde-corps. Et comme je le disais, on peut le placer en 3D comme en 2D. Ici, je vais le placer en 2D. Donc, ici, association, je vais mettre associatif. Et au niveau des segments, je vais mettre aussi associatif. C'est très important. Enfin, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser statique aussi. Mais si c'était un escalier, il faut toujours mettre ça sur associatif. D'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo sur les garde-corps d'escalier. Donc, ici, au niveau de la ligne de référence, je vais garder ça comme ça. Si je commence par tracer que le résultat que j'ai là ne me convient pas, je vais modifier. Bon, avant de placer, au niveau de la liste supérieure, je vais paramétrer les dimensions de la liste, donc de la forme de la liste. Ici, vous avez plusieurs formes. Bon, nous allons choisir la première forme là. Et ici, pour la hauteur de la forme, je vais mettre peut-être 3 cm. Et pour sa largeur, je vais mettre 5. Donc, ça aussi, si je veux, je peux changer de couleur pour ça. Je peux changer de matériau pour ça. Voilà, donc pour changer le matériau, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur substituer surface de liste et là, ça vous donne la main pour choisir. Ok, donc je valide. Et maintenant pour le placer, je clique, je commence par ici, je clique une fois là et à la fin je fais double clic pour m'arrêter. Ok, donc je vais passer en 3D pour voir à quoi ça ressemble. Bon, ici comme c'est associatif, c'est pour ça que ici c'est plus bas. Bon, enfin c'est plus bas parce que ça associe ça à la dalle directement. Alors que ici ça a commencé en haut ici. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir directement ce même problème chez vous, mais si vous avez ça, c'est pas grave. Vous cliquez sur le nœud, comme ça en bas, et vous cliquez ici. Vous déplacez le nœud et vous venez mettre ça là où ça doit être. Et vous faites ça pareil pour le deuxième côté aussi. Ok. Donc, maintenant, quatrième étape, on va ajuster quelques réglages. Bon, déjà, donc pour le nœud ici, je vais le supprimer. Donc, je clique encore là au niveau de mon garde-corps, je viens directement au niveau de nœud. Ici, ça s'appelle poteau. Je clique sur poteau et je mets ça sur invisible. Et je valide. Là, ça va disparaître. Maintenant, je reviens en plan. Vous allez constater que ici, il y a ce qu'on appelle extrémité. Donc, nous allons supprimer ça, l'extrémité. Vous allez voir ça aussi de l'autre côté aussi. Voilà, extrémité. Pour le supprimer, on a plusieurs solutions. On peut le supprimer en 2D comme ça, comme directement dans le réglage de notre garde-corps, ou bien on peut aussi le faire en 3D. Donc, la première méthode, c'est de cliquer dans le réglage de garde-corps et de venir au niveau de extrémité complètement en bas ici. Et je mets 0 ici, tout simplement. Là, ça supprime directement l'extrémité. Ou bien, je peux juste cliquer sur, je sélectionne mon garde-corps, je fais éditer. Et là, je clique sur le sommet comme ça et je supprime maintenant manuellement. Et je fais pareil pour le deuxième côté aussi. Je supprime manuellement. C'est pareil aussi en 3D. Et là, je reviens sur ma vue 3D. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez décider de la longueur des panneaux aussi. Donc, par exemple, si je vois que les panneaux ne sont pas bien larges et que je vais augmenter, je clique là et je viens au niveau de montant. J'augmente l'espacement entre les montants. Donc, ici, peut-être je peux mettre 2 mètres pour que vous puissiez voir que le changement agit dessus. Vous voyez, 2 mètres. Je vais garder les 1 mètre, 1 mètre. Donc, j'aurai un truc comme ça. Maintenant, une fois que mon réglage est terminé, je prends les réglages de mon garde-corps, Alt, prends le réglage Alt de gauche sur votre clavier et je vais venir placer le garde-corps de ce côté maintenant. Là, et un autre clic à la fin. Voilà. Vous voyez ici, je n'ai plus d'extrémité parce que j'ai pris le réglage de ce qui était déjà tracé. Et pareil ici aussi. Bon, là, vous allez constater que actuellement, c'est sur statique partout. Ce n'est plus sur associatif comme ça. Le plan que j'avais tout à l'heure, je ne le plus. Et maintenant, voilà. Voici ce que ça donne. Bon, si je veux, par exemple, regardez,
je constate que le panneau là finit par un petit panneau ici. Si je veux, je peux même diviser ça en deux et repartir ça de part et d'autre. Donc là, par exemple, je vais venir au niveau de segment et ici, je choisis par exemple celui du milieu ici. Commencer au centre. Ouais. Vous commencez les motifs au centre et ça repartit. Bon, donc je commence les motifs au centre comme ça et je valide. Vous voyez, ça repartit ça de part et d'autre. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à la prochaine pour d'autres tutoriels.